petit pénis. Comment donner du plaisir? C'est le général Diarrhée, votre sexologue le plus haut, le plus cool, le plus top, le plus proche de vous. Alors, c'est un réel plaisir pour moi d'être en face de cette caméra pour exposer des sujets sur la sexualité. Aujourd'hui, notre mission est très critique. Ici, aujourd'hui, il s'agit ici de démontrer ou bien de donner espoir aux gens qui ont des petits pénis, qui ont un micro-pénis, de pouvoir s'en servir. Voilà, de pouvoir s'en servir, de pouvoir donner du plaisir à leurs partenaires ou de pouvoir stimuler leurs partenaires. Voilà. Alors, pour commencer, je voudrais remercier tous mes abonnés de me suivre toujours, de partager toujours les liens des vidéos et de liker toujours les vidéos, d'inviter aussi leurs amis à s'abonner à la chaîne. La semaine passée, on était à 23 000 abonnés et cette semaine encore, on est à 24 000 abonnés. C'est-à-dire que chaque semaine, on a près de 1000 personnes qui s'abonnent à notre chaîne. Waouh les amis, c'est à féliciter. Super. En tout cas, on fait du bon boulot. Alors les amis, on va pas s'attarder sur les petits détails. Tout de suite, le sujet du jour. Donc, c'est parti pour le sujet du jour. Tac, tac, paf. Petit pénis. Comment donner du plaisir? Alors, notre exposé d'aujourd'hui va se composer comme suite. En premier point, nous allons voir les informations sur le petit pénis. En deuxième point, nous allons voir un peu les causes qui engendrent le petit pénis. Et en troisième point, nous allons voir les techniques qu'il faut pour pouvoir donner du plaisir, pour pouvoir utiliser son engin, son pénis. Alors, en quatrième point, nous allons voir les positions qui favorisent une forte pénétration, qui donne une bonne ouverture à la pénétration. Voilà. Alors, sans plus tarder, on passe à l'information. En ce qui concerne les informations, il faut savoir d'abord ce qu'on appelle le petit pénis ou le micro-pénis. D'abord, le micro-pénis, c'est quoi? Ce sont les pénis dont la taille est en dessous de 8 cm au repos. C'est-à-dire ceux qui ont les pénis qui sont en dessous en moins 8, c'est-à-dire qui sont en dessous de 8 cm. Là, on parle de micro-pénis. Sinon, le reste de 8 cm et plus, on parle du pénis normal. Bon, le pénis normal de 10 cm en érection jusqu'à 16, on est dans les normes. Comment dirais-je, de 10 à 13, on est dans les normes. Voilà. Donc, en dessous de 8 au repos, on parle de micro-pénis. Voilà. Après cela, il faut savoir aussi que la taille du pénis n'influence pas le plaisir. Quelle que soit la taille, ça procure toujours, comme on dirait, du plaisir. Voilà pourquoi on dit Dieu ne fait rien pour rien. Si Dieu a donné des petits pénis à certaines personnes, c'est que il a fait en sorte que ces personnes-là puissent donner du plaisir à la femme. Voilà pourquoi il a fait en sorte de mettre toutes les parties qui excitent la femme à l'extérieur. Même si tu n'as pas la taille, tu sais qu'au moins tu peux toucher quelque chose. Voilà. Donc, Dieu ne fait rien pour rien. Après cela, on a quoi? L'érection. Les gens qui ont le petit pénis, ils ont l'habitude de les sous-estimer. Quand ils voient leur pénis au repos, tu as l'impression que c'est une boule. Alors qu'en général, les petits pénis ont une capacité que les gens ne savent pas. C'est quoi? Quand les gens qui ont le petit pénis, quand le petit pénis est en érection, sa taille fait 2 à 3 fois sa taille initiale. C'est-à-dire quoi? Quand le petit pénis se met en érection, sa taille augmente 2 à 3 fois sa taille au repos. Ça fait 2 à 3 fois sa taille au repos. Alors que chez les grands pénis, non, ça durcit simplement, mais ça n'augmente pas. Voilà, le grand pénis, le gros pénis, quand il est en érection, ça durcit simplement, mais ça n'augmente pas. Et aussi, les petits pénis ont une forte érection par rapport au gros pénis. Voilà, les petits pénis ont une forte érection. Voilà. Ce sont ces informations qu'il faut savoir. Voilà, il faut connaître un peu le petit pénis sur toutes les faces. Voilà, sur toutes les faces, on voit un peu des informations sur la taille, sa fonction, et puis son érection, tout ça là. Voilà, vous connaissez un peu d'informations.
après cela, on passe aux causes, qui est notre deuxième point. Qu'est-ce qui favorise le petit pénis? Qu'est-ce qui provoque? Qu'est-ce qui engendre cela? Donc, c'est dans les causes. Alors, pour les causes, on a quoi d'abord en premier point? On a d'abord le problème hormonal. Les problèmes d'hormones. Ça, c'est depuis dans le ventre, depuis à l'étape embryonnaire. Ok, à l'origine, le problème hormonal, il faut savoir que les hormones sont à la base du développement de notre corps, qui sont à la base aussi du développement de nos parties génitales. Ce sont les hormones qui développent notre caractère masculin et féminin. Voilà. Donc, ce sont les hormones qui sont à la base du développement de notre corps. Il se trouve que chez les hommes, on a les hormones qui appartiennent, comme on dit, aux hommes et les hormones des femmes. Alors, les traits qui sont masculins sont développés par les hormones masculins. Comment ça se passe? Il se trouve que c'est à certains, quand ils viennent au monde, il y a l'hormone qui développe les caractères chez les hommes et en peu de quantité dans leur corps. C'est-à-dire, leur corps ne sécrète pas assez d'hormones masculins, qui est d'abord le testostérone, vous voyez un peu, qui est à la base du développement de nos caractères, de nos traits, nos parties génitales aussi. Alors, quand cette hormone est sécrétée moins dans votre corps, vos parties génitales ne seront pas, développées comme il le faut. Mais chez certaines personnes, vous allez voir que cette hormone est sécrétée en grande quantité. Voilà pourquoi chez d'autres, leur sexe est énorme et chez d'autres, c'est minuscule. Voilà ce qui montre aussi que la taille du pénis varie d'un homme à un autre, d'une personne à une autre. Vous voyez un peu, c'est ce qui justifie cela. Alors, après cela, chez certaines, vous allez voir, même chez les filles aussi, vous allez voir qu'il y a des filles qui ont le gros sein, et d'autres ont les petits seins, d'autres ont les petits fesses, d'autres ont les gros fesses. Vous voyez un peu. Donc, ce sont les hormones qui sont à la base de ces développements. Ce sont les hormones qui sont à la base. Quand c'est petit dans ton corps, tu peux pas, tes parties génitales ne peuvent pas être développées. Alors, après le problème d'hormones, on a quoi? On a ce qu'on appelle l'obésité ou le surpoids, la prise de poids. Voilà, l'obésité. Alors, il faut savoir que quand on est obèse, le corps emmagasine ce qu'on appelle la graisse. Alors, la graisse est un catalyseur. La graisse favorise la synthétisation des vitamines en estrogène. Alors, plus le taux d'estrogène est en grande quantité dans votre corps, moins vos parties génitales chez les hommes est développée. Je vous explique. C'est-à-dire, quand vous êtes gros, quand vous êtes obèse, quand vous êtes en surpoids, votre corps contient ce qu'on appelle la graisse. Il y a beaucoup de graisse. Alors que ces graisses synthétisent les vitamines, les minéraux, en estrogène. Alors que l'estrogène, c'est l'hormone chez les filles. C'est ce qui permet d'arrondir les fesses des filles, d'arrondir les poitrines, d'arrondir le corps des filles. Vous voyez un peu. Donc, c'est cette hormone qui est à la base de tout ça. Alors, quand c'est sécrété en grande quantité chez l'homme, vous allez voir que ses seins vont commencer à tomber. Ils commencent à être efféminés. Ses seins vont commencer à tomber, ses fesses vont commencer à s'arrondir. Quand il marche, vous allez penser que c'est femme. Ses fesses dansent. Donc, c'est cette hormone qui est à la base. Donc, c'est la graisse qui favorise cela. C'est la graisse qui favorise cela. Voilà pourquoi c'est conseillé de faire du sport. Plus vous faites du sport, plus votre taux de testostérone augmente et votre taux d'estrogène diminue. Quand c'est comme ça, vous allez voir que vous allez être musclé, votre caractère masculin va sortir. Alors, après l'obésité, on a ce qu'on appelle l'alimentation. L'alimentation est liée directement à l'obésité, aux prises de poids. Parce que c'est l'alimentation qui favorise cela. Voilà pourquoi c'est conseillé de suivre son alimentation. Il ne faut pas manger n'importe quoi, il ne faut pas manger comme on le veut. Non, il faut contrôler son alimentation, sinon on risque de se gâter. L'alimentation est beaucoup à la base de plusieurs dysfonctionnements dans notre corps. Parce que c'est pas, même poubelle, même on trie des choses qu'on met dedans. Donc, on doit apprendre à trier des choses dans notre organisme. Voilà. Comment dirais-je? Plus on mange n'importe comment,
plus comment dire, plus des maladies s'accumulent dans notre corps. Donc il faut essayer de contrôler son alimentation. Sans oublier aussi que aujourd'hui les aliments qui sont à notre portée aujourd'hui sont beaucoup chimiques. Même les salades sont arrosées avec des produits chimiques, les tomates, tout ce qu'on consomme aujourd'hui, même la viande, les poulets qu'on mange sont nourris avec des produits chimiques. Donc c'est bien de manger du bio, du naturel, et c'est bien de contrôler son alimentation, de peur de ne pas provoquer certaines maladies dans notre corps, de ne pas réveiller certaines vieilles maladies dans notre corps. Et c'est bien de contrôler son alimentation. Ne mangez pas trop gras, les protéines par-ci, les machines n'accumulent pas les vitamines. Hein? Tu manges, viens jusqu'à contrôler votre alimentation. Après l'alimentation, on a quoi? On a l'environnement. L'environnement est très important. Pourquoi? Parce que l'homme est conditionné par son environnement. Alors, aujourd'hui, on est exposé beaucoup à des produits chimiques qui polluent l'air. Alors, on a des produits qu'on prend pour pulvériser les champs, nos chambres, les jardins, les fleuves. Ces produits contiennent des toxines qui peuvent nuire à notre, comment dirais-je, santé. Une fois qu'on respire ces produits chimiques, cela peut modifier nos cellules. Cela peut modifier aussi le fonctionnement de notre organisme, ce qui peut provoquer des cancers, des tumeurs, certaines maladies dans notre corps. Donc, c'est important de soigner son environnement, de se mettre à l'abri de ces produits chimiques. Alors, après les causes, maintenant, nous sommes à la fin des causes. Après les causes, nous allons passer maintenant aux différentes techniques qu'il faut pour stimuler une fille. Alors, c'est parti pour les techniques. Les différentes techniques pour favoriser une bonne pénétration, pour donner du plaisir, pour stimuler une fille. Alors, la première technique qui vient en tête, c'est quoi? Les préliminaires. Il faut savoir que les préliminaires sont toujours le point de départ d'une bonne relation ou bien d'un bon rapport sexuel. Voilà pourquoi c'est très important de miser beaucoup sur les préliminaires. Quand on a un petit pénis, notre objectif c'est de donner du plaisir à la fille. Alors on fait quoi? On stimule la fille de sorte que son corps puisse être animé d'excitation, d'énergie. Donc voilà pourquoi c'est bien de miser beaucoup sur les préliminaires. Il faut savoir aussi que, la moitié des filles atteignent leur orgasme pendant les préliminaires. Donc c'est bien de favoriser cela et de favoriser les préliminaires. Et quand c'est comme ça, et quand la fille est beaucoup excitée, l'excitation est montée au niveau de la fille et que vous la pénétrez, vous allez voir qu'en quelques minutes déjà, elle va être satisfaite. Donc, n'allez pas directement, voilà, et aussi les lubrifiants. Utilisez simplement le lubrifiant naturel qui vient du corps de la fille. N'achetez pas des lubrifiants pour ajouter, voilà, parce que cela vient camoufler l'excitation de la fille. Donc, allez-y naturellement et ne vous pressez pas dans les préliminaires. Après, comment dirais-je, l'étape des préliminaires, on a ce qu'on appelle les va-et-vient, la pénétration. Voilà, on passe à la pénétration. Alors, il ne s'agit pas de pénétrer pour pénétrer. Non, je vous explique. Quand on pénètre, il y a une question qu'on se pose. Comment est-ce que je vais pénétrer la fille afin qu'elle puisse ressentir quelque chose? Alors, quand on se pose cette question, la résolution à cette question est la bonne manière. Voilà comment ça se passe. Quand on pénètre, la pénétration est composée de rythme, de vitesse. Alors, je fais quoi? Quand je veux accélérer la pénétration, je ne mise pas sur la pénétration profonde. C'est-à-dire, je ne cherche pas loin, je ne cherche pas en profondeur. Je m'attarde sur la rentrée du vagin, ce qu'on appelle le vestibule, sur le vestibule. Alors, j'ai fait des va-et-vient rapides sur le vestibule, au niveau du vestibule. C'est une zone vraiment très sensible. Vous voyez un peu, c'est une zone vraiment très sensible. Alors, j'ai fait des va-et-vient, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Quand je sens l'excitation trop monter, je descends. Et quand je descends, il ralentit, je commence à
à miser sur la pénétration profonde comme ça maintenant, doucement. Commence à miser doucement, doucement. Et quand l'excitation baisse un peu, quand l'excitation baisse, je reviens encore en faisant les mêmes va-et-vient rapides au niveau du vestibule, comme ça. Et lorsque je sens l'excitation monter, je descends et je commence à favoriser la pénétration profonde. Pénétration profonde. Cette technique va être très bénéfique. Ça va vous permettre d'abord, de contrôler votre érection, de contrôler votre excitation, de durer aussi, et aussi ça va, on sait très bien que lors de la pénétration, c'est le vagin qui se met en contraction pour stimuler, comment dirais-je, le pénis. Alors, lorsque vous accélérez comme ça, le vagin est en activité. Du coup, comment dire, les contractions du vagin ne touchent pas la tête du pénis. Donc, le pénis ne peut pas être excité par le vagin. Du coup, vous durez. Alors, cette technique est très bénéfique. Misez beaucoup là-dessus. Après cette pénétration, on passe à ce qu'on appelle la pénétration accompagnée. La pénétration accompagnée. La pénétration accompagnée, c'est quoi? C'est lorsqu'on pénètre la fille et qu'on utilise autre objet ou bien autre moyen pour stimuler, comment dirais-je, la partie génitale de la femme en plus. Je vous explique. Par exemple, je pénètre la fille avec mon pénis et aussi je prends ma main et je stimule le clitoris de la fille. Donc ça fait double stimulation. Cette technique amplifie l'excitation, le désir chez la femme. Donc, et misez aussi sur ce côté. Si vous pénétrez votre partenaire, vous pouvez utiliser vos mains ou bien un vibromasseur ou je ne sais quoi pour essayer de amplifier l'excitation chez la fille qui va pousser la fille, à atteindre l'orgasme rapidement. Alors, ça c'était au niveau des techniques. Nous allons passer au niveau des positions. Ça c'est notre quatrième point. Et notre dernier point, c'est parti. Alors, les positions. Je n'ai pas sélectionné beaucoup de positions. Vous pouvez faire des recherches aussi. Donc, j'ai sélectionné quelques positions simplement. Alors, j'ai énuméré 3 positions pour vous. On a le coquillage d'abord, qui est une position. Il faut savoir aussi d'abord que toutes les positions où la fille est couchée sur le dos est très favorable à une bonne pénétration, donne une bonne ouverture. Alors, parmi celles-ci, j'ai pris le coquillage qui est où la fille est couchée sur le dos et le genou plié vers elle qui donne un bon angle de frappe ou une bonne ouverture. Donc l'homme, on peut modifier cette position aussi en se mettant en genou et pénétrer la fille. Cela peut vous permettre de stimuler en même temps le clitoris de la fille en la pénétrant aussi. Vous allez voir l'image en écran. Donc cela va permettre cela va permettre à vos mains d'être en contact avec le clitoris en la pénétrant en même temps. Après cela, on a quoi? Les jambes en l'air, où la fille est couchée sur le dos et puis les jambes sur la tête, sur le cou de son partenaire. C'est une position aussi qui frappe, qui donne une bonne ouverture. Après cela, on a la lèvrette. La lèvrette qui est la position sauvage, la position des animaux, la position barbare. Parce que cette position double l'effort de l'homme. Cette position donne toutes les capacités de l'homme, révèle toutes les capacités de l'homme. Parce que quand l'homme est en cette position, il a la force, il a la rapidité, il a tout. Voilà. C'est-à-dire que il a le contrôle de lui-même. Donc, c'est une position vraiment qui est très favorable à une bonne pénétration et à une bonne frappe aussi. Voilà. Alors, les amis, c'était un peu quelques informations sur le petit pénis. Je salue mon ami en 241, je crois bien 241, qui m'a exposé ce problème ce matin, qui m'a demandé de l'expliquer un peu comment il pouvait faire pour lui, il a un petit pénis, comment il pouvait faire pour donner du plaisir à sa partenaire. Donc je lui ai dit d'attendre d'ici le soir, je vais faire une vidéo pour lui et il allait regarder. Donc c'est grâce à lui que j'ai fait cette vidéo. Si vous avez des propositions ou bien un thème ou bien un sujet, proposez-les et je les développe pour vous. Alors mon ami en 241, je te salue. Cette vidéo est la tienne. Alors les amis, nous sommes au thème de notre numéro. J'étais ravi de faire cette vidéo et à la prochaine vidéo, je vais faire comment utiliser un gros pénis aussi. Comment utiliser un gros pénis. Donc, restez à l'écoute. C'est les secrets du sexe. Partagez toujours les vidéos. Invitez vos amis à cliquer sur les liens, à s'abonner à la chaîne. Et ciao, ciao, le général Diarrhée. Je vous aime.